Top départ pour le festival La Toile des Palmistes. La grande soirée d'ouverture aura lieu ce soir à 19h. Pour sa 5e édition, le festival, comme à chaque fois, s'installera en plein cœur de Cayenne, entre la place des Palmistes et le cinéma L'Eldorado. Un festival qui se veut cette année un trait d'union entre les générations, entre public et professionnels du cinéma, mais aussi de la Guyane avec ses pays voisins de Caraïbes et d'Amérique du Sud. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Marc Barra. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour chers auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marc Barra, vous êtes auteur, réalisateur et président de la GECAM Guyane Cinéma Audiovisuel et Multimédia, l'association qui est derrière le festival La Toile des Palmistes. Ça y est, tout est prêt pour ce soir? Alors juste une précision, j'étais président pendant 6 ans. Vous et n'êtes plus président. Et là je viens de passer le relais à Muriel Thierin. Et je reste bien sûr au sein du conseil d'administration, je suis trésorier de la GECAM, mais voilà, Muriel Thierin a repris les rênes cette année. Voilà, après 6 années, il est temps aussi de passer un peu la main, puis une femme, c'est bien. C'est bien de changer un petit peu de tête. Donc bien. Du coup, tout est prêt pour ce soir, ça y est, les derniers préparatifs sont en place. Je vous dirai ça à 15h, on s'appelle. Là, on a désinstallé le chapiteau, on met en place toutes les chaises, les 350 chaises, l'écran gonflable, la vidéo technique, voilà, tout est vraiment mis en place aujourd'hui. Et je pense qu'à 16h30, tout sera prêt. Et même s'il pleut, tout ne sera pas annulé, hein. Non, parce que bien sûr, déjà, le festival aurait dû avoir lieu fin octobre, mais pour cause de Covid, on a dû repousser à décembre. Donc, bien sûr, les pluies arrivent. Et donc, nous avons déjà, depuis l'an dernier, mis en place un énorme chapiteau de 350 mètres carrés pour abriter le public s'il pleut. Donc, même s'il y a une petite pluie fine, bien sûr, s'il y a une tempête, l'écran gonflable, je pense qu'il va se faire il va se faire un côté voile, mais bon. Bon, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de tempête. Mais bon, là, même s'il pleut, le festival, les gens sont abrités, tout est fait pour qu'on puisse patienter le temps d'une averse, quoi. C'est quoi la nouveauté cette année, Marc Barra? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la Toile des Palmistes est devenue un rendez-vous annuel. Voilà, depuis l'an dernier, maintenant, c'est tous les ans, la Toile des Palmistes, c'est un festival annuel. Donc, chaque année, au mois d'octobre, vous aurez l'occasion de voir des films sur la place des Palmistes, en plein air et au cinéma Eldorado. Cette année, la 5e édition, nous avons décidé d'ouvrir la programmation à l'international. D'habitude, c'était Caraïbes, Amérique du Sud. Et là maintenant, en plus des films de Guyane et d'Amérique du Sud, nous avons offert le festival à l'Asie, à l'Afrique, au Maghreb, bien sûr à l'Europe. C'était une demande du public ou bien une idée de votre part d'ouvrir vraiment c'est un choix éditorial, puisqu'en plus en passant en festival annuel, on ne tourne pas des 5 courts-métrages par an en Guyane ni aux Antilles. Puis nous, je trouve que c'était aussi une volonté quand même, voilà, d'ouverture, et puis voilà, par ces temps de crise sanitaire depuis 2 ans, on a tendance à être repliés sur nous-mêmes par la force des choses, et donc on avait envie là, de respirer, mais de respirer vraiment partout dans le monde et avec tout le monde. Et voilà, vous l'avez dit en plus, un trait d'union entre toutes les communautés, toutes les nations et tous les peuples. Voilà, c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Alors j'ai regardé la programmation, il y a beaucoup de choses, hein, des projections de courts-métrages, des films d'animation, de fiction, des documentaires. Il y a combien de films au total qui vont être diffusés jusqu'à samedi? Il y a environ 38 films, et donc c'est une majorité de courts-métrages quand même, et de fiction. Donc on a 21 courts-métrages, on a 7 films d'animation. On a 2 longs métrages de cinéma, dont Freda, qui est en lice pour les Oscars, un film haïtien. La Nuit des Rois, aussi un film ivoirien, un film très intéressant. Et nous avons 4 documentaires et bien sûr aussi le petit concours de courts-métrages qu'on réserve habituellement aux non-professionnels, comme d'habitude. Et la sélection, vous la faites comment? En fonction de quels critères est-ce que vous décidez de passer tel ou tel film? Le lien finalement entre tout ça, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de lien. Alors on avait bien sûr aussi l'égalité homme-femme, c'était assez présent dans notre thématique. Ne serait-ce que par la thématique des films, mais aussi par les films réalisés par des femmes. Donc on a essayé d'avoir quand même un équilibre. Et après, non, je pense que c'est au coup de cœur. On a inscrit le festival sur une plateforme qui s'appelle Film Freeway, où chaque personne vient déposer son film dans un festival. Et sauf que notre inscription était gratuite, donc on a eu 2200 films, évidemment. On n'a pas tout, on a eu 300 films d'Iran. C'est très bizarre, il y a beaucoup de films d'Iran. 300 films iraniens? Ouais, c'est assez particulier. Mais on ne les a pas tous regardés, bien sûr. On a fait une sélection sur des thématiques, environ de 300 films qu'on s'est répartis pendant 2 mois au sein du comité de programmation. D'ailleurs, je salue Olivier Sagne, Muriel Thierin et Wally Fall et moi-même qui avons fait travailler cette programmation. Ah oui, autant demandé que le Festival de Cannes finalement. Oui, mais cette année, je pense qu'on a quand même un petit peu changé parce qu'il faut, voilà,
faut quand même mettre un peu des filtres, parce que sinon, voilà, ça sert à rien de recevoir 2000 films si vous pouvez pas les voir. Donc, En tout cas, pas de blockbuster. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant des films qui ont quelque chose à dire, des films d'auteur en quelque sorte. Des films d'auteur, mais on a aussi une programmation grand public dans les courts-métrages. Puisque voilà, il faut aussi, en fait, c'est montrer aussi aux gens des films qui n'ont peut-être pas l'habitude de voir ailleurs. Et puis surtout, l'Hôtel des Palmistes, c'est avant tout c'est être en plein air au centre de la ville de Cayenne. C'est ça notre but, et j'espère que ça va durer encore longtemps. C'est le seul festival en plein air comme ça qui existe. En tout cas avec la fiction, et donc c'est vraiment notre adage, quoi. C'est une fête de créer aussi une convivialité, une émulation, parce que quelqu'un qui vient acheter un sandwich dans un food truck peut-être pense pas à ça forcément. Tiens, il voit un écran, il est attiré, la lumière l'attire, l'image l'attire, le son l'attire, et voilà comment aussi on essaie un peu d'inciter les gens à se rapprocher du 7e art en allant vers eux aussi. Voilà. Oui, c'est autant un moment de cinéma qu'un rassemblement finalement pour une raison ou une autre. Exactement. Est-ce que vous avez un objectif? Le festival sera réussi s'il y a au moins combien de personnes qui viendront? Écoutez, l'an dernier, on était juste à la sortie d'un pic épidémique, donc début novembre. On a quand même eu 350 personnes tous les soirs. Sur la place des Palmistes, donc j'espère qu'on aura autant de personnes, donc ça fait à peu près 1200 personnes uniquement sur la place des Palmistes. D'accord. Oui, sans compter l'Eldorado. Sans compter l'Eldorado et sans compter les gens qui sont hors des barrières, qui passent et qui restent un quart d'heure à regarder, qui passent, et donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et donc voilà, je pense si on arrive à notre affluence de l'an dernier, environ 300 personnes par soir, et avec l'ajout de l'Eldorado, je crois que c'est une moyenne de 150 personnes par jour, on sera content. Alors, il va y avoir des films récents, j'ai envie de dire, mais vous allez aussi montrer des œuvres un petit peu plus anciennes. L'objectif, c'est quoi? De mettre en avant, de mettre en valeur le patrimoine cinématographique guyanais? C'est ça, donc la GECAM est partenaire de la Cinémathèque Caraïbe, qui s'appelle Cinouca, qui est mise en place avec l'association APAC des Antilles, et l'Atrium de Martinique et l'e-Production à Sainte-Lucie. Et donc c'est un projet européen pour créer une cinémathèque numérique de la Caraïbe et de la Guyane, et pour préserver le patrimoine audiovisuel et cinématographique de la Caraïbe et de la Guyane. Donc, quand vous dites une cinémathèque, ça veut dire que les gens auront accès aux films qui seront mis sur le site? Voilà, une espèce de plateforme comme l'INA, mais spécialisée pour les films caribéens, mais ça va des clips au long métrage, quoi. Oui. Tout sera recensé, identifié et mise en ligne, bien sûr, après des accords avec les ayants droit. Donc ça commence aujourd'hui, le travail de recensement des films et de recherche commence cette année, et je pense que d'ici l'année prochaine, la plateforme pourra commencer à être mise en ligne, puisqu'il faudra après identifier, numériser les films, rapatrier les films. On parle de combien de films? Il y a combien de films qui ont été tournés? Uniquement évidemment sur le cas de la Guyane, il y en a beaucoup? Ou c'est impossible en l'état actuel des choses d'avoir un chiffre en documentaire, c'est très compliqué. En reportage, encore plus parce que c'est avec les chaînes Guyane Première qu'on pourrait se faire cet état des lieux. Mm-hmm. En fiction, je dirais, je pense qu'il y a peut-être une dizaine de longs métrages qui ont été faits en fiction. Court métrage peut-être une vingtaine. Et après, par contre, voilà, les clips, il faut vraiment se poser c'est pour ça qu'il y a un gros travail de documentaliste à faire. Donc il y a une chargée de mission GECAM qui sera chargée de faire ce travail, qui commence là en décembre. Et voilà, donc c'est un partenariat avec la Guadeloupe et la Martinique. Et donc on a une journée du patrimoine qui lance ce partenariat. Et donc c'est vendredi 10 décembre. Donc nous montrons un documentaire qui s'appelle Mémoire d'un siècle d'Henri Néron. Et après ce documentaire, on aura un film de patrimoine, Jean Galma Aventurier, qui sera reprojeté au cinéma en Guyane depuis, ça fait peut-être, je pense, 20 ans, qui n'a pas été montré au cinéma, si je ne me trompe pas, en présence du réalisateur Alain Maline, qui sera là, Henri Néron aussi sera là. Et donc on va lancer cette plateforme Cinouca avec cette journée du patrimoine. Et chaque année, nous aurons comme ça une journée patrimoine pour la Toile des Palmistes. Donc des projections finalement de films récents et des films moins récents. Il y aura aussi des prix et des concours. C'est bien ça? Voilà, alors cette année, Canal+, que je salue au passage, nous a rejoint le festival comme partenaire. C'est la télé officielle du festival, et nous a rejoint pour remettre le prix Canal+,
C'est un prix qui va décerner le meilleur court-métrage voilà, de la programmation. Alors ce sont uniquement les films qui sont éligibles sont les films qui n'ont pas été aidés par Canal+ dans leur production. Voilà, donc ce sont les films qui n'ont pas eu ce financement-là. Donc il y en a environ 6 ou 7, je crois, si je me souviens bien. Donc il y aura un jury qui va décerner le prix Canal+. Ça, c'est pour la programmation officielle. Et nous avons, comme d'habitude, Toile des Palmistes, un concours de court-métrage réservé aux non-professionnels. Cette année avec 2 catégories, une catégorie junior de moins de 14 ans, et une catégorie senior, donc de 14 à 95 ans, pour voilà, les gens qui ont envie de s'exprimer en prenant leur appareil photo, leur téléphone portable ou leur caméra s'ils en ont une, pour faire un film avec toujours des contraintes, c'est la durée de 3 minutes. Et cette année, le thème c'était Contes et légendes de Guyane. Vous avez reçu beaucoup de courts-métrages? Nous avons reçu 8 courts-métrages. En général, c'est ça, c'est entre 8 et 12. Cette année, on a eu très peur parce qu'on a eu... Je sais pas ce qui s'est passé. On a reçu les films très tardivement. Pourtant, on a repoussé plusieurs fois la deadline. Mais l'essentiel, c'est quoi là? On a des films à montrer. Oui, parce que le concours est ouvert depuis le mois de juillet. Hein. C'est ça, depuis le mois de juillet. On pensait que... Parce que nous, on essaye surtout d'accrocher les jeunes avec ce concours. Hein. Ce concours a permis de révéler des talents comme Marie-Sandrine Bacoul, qui avait eu un prix il y a 3 ans dans La Chéto Chivé, Quentin Chantrel aussi, qui avait eu un prix dans la meilleure scène de drague. Je crois que Marvin aussi avait participé à ce concours. Donc voilà, c'est aussi pour nous un révélateur de talent. Et donc c'est important de pouvoir perpétuer ce concours. Alors vous allez également diffuser et montrer au public des films qui ont été primés au FIFAC, le festival de documentaire de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est quoi les liens qu'il y a aujourd'hui entre votre festival La Toile des Palmistes et le FIFAC? Alors le FIFAC spécialisé surtout dans le documentaire. Voilà, il se trouve que les Vanina Lanfranchi et Didier Urbain sont membres aussi de l'AGECAM, l'association, donc on a des liens étroits. Et donc on a décidé que la Toile des Palmistes serait aussi une fenêtre un FIFAC hors les murs, on va dire, pour montrer le prix, un des prix en tout cas gagnant du FIFAC. Donc ce sera Chronique de la Terre volée cette année. Et donc voilà, on essaye aussi d'avoir une fenêtre de Cayenne sur ce qui se passe à l'Ouest en termes de production audiovisuelle. Et surtout, alors le FIFAC, ils sont vraiment spécialisés dans le documentaire, et c'est pour ça que nous on est plus dans la fiction, même si on accorde une part au documentaire. Voilà, on se répartit comme ça un peu le genre, et pour offrir aux spectateurs guyanais dans son ensemble voilà, une palette assez large de production en Guyane, quoi. Et ces liens entre vous et le FIFAC, ça participe, on va dire, à cette structuration de l'audiovisuel guyanais dont on entend parler depuis quelques années maintenant? Absolument, absolument. Il faut qu'on travaille main dans la main. Donc, comme je vous disais, Didier Urbain et Vanina sont à l'AGECAM. Donc, et puis surtout, la Toile des Palmistes, c'est aussi l'occasion de faire de l'éducation à l'image. Donc AVM met en place le dispositif passeur d'image. Donc on aura des séances avec des rencontres sur les documentaires et des initiations à la prise de vue drone. Et voilà, il y a aussi un... On parlait technique finalement, uniquement de la technicité pour les jeunes, donc ça c'est dans l'éducation à l'image. Et aussi on a ouvert il y aura une case pour programmation jeunesse. Donc AVM et le dispositif passeur d'image ont réuni un public jeune qui va faire une programmation jeunesse, ce sera le samedi 11 décembre à l'Eldorado. Nous aurons une programmation jeunesse grâce au dispositif passeur d'image. Puisqu'on parle de tout ça, à la fois de la structuration de l'audiovisuel guyanais, mais aussi du développement et de la démocratisation de la connaissance cinématographique à la population, je ne sais pas si vous avez des chiffres ou des pourcentages, mais la proportion de production guyanaise par rapport à des productions de l'Hexagone ou de l'étranger qui viennent tourner en Guyane, c'est quoi à peu près? Vous parlez encore en fiction? En fiction, ouais, uniquement en fiction. En fiction, c'est très peu. Très peu. Donc, en court-métrage, on a des courts-métrages qui sont autoproduits. Donc, on va dire fait avec les moyens du bord. Et après, en long-métrage, en production plus importante, ça devient très minime. Oui, parce que ce sont des fonds importants. Les 3/4 des financements possibles, ce sont des financements hexagonaux. Voire internationaux. Les fonds régionaux servent uniquement comme complément de financement au long métrage et même au téléfilm. Donc c'est assez compliqué. Et je dirais que les courts métrages, voilà, on essaie vraiment de structurer la filière. Et je dirais que lorsque vous avez un long métrage étranger ou national qui vient se tourner en Guyane, c'est aussi les moyens pour les techniciens guyanais de se former, de faire leurs heures, et après de travailler à moindre coût sur les courts-métrages de techniciens, de réalisateurs guyanais, parce qu'il n'y a jamais vraiment beaucoup d'argent dans un court-métrage. Donc c'est aussi
un moyen, c'est un effet d'entraînement en fait. Donc, et là, on espère que la crise de Covid va nous permettre de respirer un peu et de repartir dans la production locale. On pourrait avoir tendance à dire et à penser, je caricature, hein, que ça n'est que du cinéma entre guillemets, mais quand on sait, quand on connaît l'importance qu'a le cinéma, qu'ont les images dans ce qu'elles véhiculent comme idée, tant que ce seront des productions extérieures qui viendront tourner en Guyane, on aura toujours un film ou une série sur l'orpaillage, sur un aventurier qui vient dans la forêt, et les images caricaturales de la Guyane, elles continueront finalement d'être dans les esprits de ceux qui ne vivent pas en Guyane. Oui, mais ça c'est un éternel débat. Je veux dire, moi, aujourd'hui là, il y a un film qui va se tourner en Guyane, un long métrage de cinéma de Galatée Film. D'accord. Donc Pierre-Olivier Pradino est producteur exécutif sur ce projet. Ça, je peux vous dire qu'il y aura environ peut-être une cinquantaine de Guyanais embauchés sur ce film. Le film se passe au Laos, en 1945, dans la forêt laotienne. Ah oui, la forêt guyanaise va servir finalement comme décor au Laos. Voilà. D'accord, donc, dans le film, ce sera une forêt équatoriale au Laos. Mais ça permet de faire travailler des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Pour ça que j'ai mis en place le projet Belticoté pour faire travailler l'intermittent. Une série 100% guyanaise qui a été tournée il y a quelques mois. Je peux vous dire, avec Belticoté et Les Derniers Hommes, un technicien guyanais qui aura travaillé sur ces deux films aura 16 heures pendant 1 an. Oui. Et donc voilà, donc il faut pas rejeter vraiment les films qui viennent de l'extérieur, parce que déjà on a besoin de ces films pour travailler, pour former les gens. Il n'y a pas meilleure école que les tournages de fiction professionnelle pour former les techniciens. Tous les réalisateurs guyanais qui font leurs films aujourd'hui, ils ont tous travaillé sur de la fiction longue. Marvin, Marie-Sandrine Bacoul, Quentin Chanquel, Olivier Sagne. Moi, à l'époque, Jean Gabin Aventurier, j'étais stagiaire mise en scène sur Jean Gabin Aventurier il y a 25 ans. Voilà, c'est vraiment une école. Les écoles du cinéma, c'est bien beau la théorie, mais il n'y a pas meilleure école. Il faut de la pratique. Que le terrain. Il faut s'entraîner. Et puis voilà, c'est en se formant sur ces films qu'après les réalisateurs guyanais mettent en image leur idée, leur culture, leur savoir-faire, mais il faut se former. L'année, elle a quand même été difficile, hein, Marc Barra. La période même, hein, ça fait plus d'1 an que ça dure, cette épidémie de Covid-19 et son lot de restrictions. À quel point les professionnels du cinéma aujourd'hui, de l'audiovisuel, sont en difficulté en Guyane? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de techniciens guyanais qui ont perdu leur statut. D'intermittents. Donc pour ça que Belticoté, c'était un peu un coup de manivelle pour faire repartir la machine, pour mettre le pied à l'étrier, pour donner espoir. Puisque Belticoté, c'est 120 heures assurées à un technicien du tournage, donc c'est sur le statut qui est 505 heures, donc c'est déjà un quart du statut, et donc c'était pas mal pour redonner espoir. Donc on espère, hein, bon, il y a une 5e vague, une 4e ou une 5e, je sais même plus. On a quitté la 4e, mais la 5e a commencé dans l'Hexagone. Voilà. Bon, j'espère qu'elle n'arrivera pas chez nous. J'espère aussi qu'elle va permettre toujours de continuer à travailler pour que on puisse tourner, puis voilà, alimenter vraiment les compteurs d'heures des intermittents, parce que voilà, on a besoin de ça, et donc j'ai bon espoir. Il y a un long métrage qui arrive, voilà, puis il y aura sans doute des documentaires aussi, et des courts-métrages. Dernière question, Marc Barra, pour revenir sur le festival de la Toile des Palmistes. S'il y a des auditeurs qui veulent retrouver la programmation du festival, savoir exactement ce qu'il y aura jusqu'à samedi, ça se passe où, ça se passe comment, les informations, on les prend où? Alors voilà, sur la page Facebook du festival Toile des Palmistes, et aussi de la GCAM, vous pourrez voir. Alors je sais qu'il faut arriver à télécharger le programme en PDF, parce que celui qui est il est un peu pixelisé, mais bon, sinon rendez-vous aussi à 18h aujourd'hui sur la place des Palmistes, et on aura des programmes en papier très très joli, initié d'ailleurs par Véronique Loat, que je salue, qui est décédée il y a 2 mois, et Véronique était comment dire, un potomiton de la GCAM et de la Toile des Palmistes, et c'est lui qui avait l'idée de ce programme papier comme ça, pliable, et un hommage lui sera rendu samedi, et Véronique, c'était vraiment quelqu'un qui était très très important pour nous, quoi. Un programme avec une très belle illustration, une très belle affiche. Voilà, une affiche du collectif Lova Lova, donc Quentin Chantrel et Léa Magnin, qui signent pour la 2e année consécutive l'affiche du festival. Marc Barra, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un coup top départ plutôt du festival La Toile des Palmistes ce soir à 18h ou 19h du coup?
L'ouverture des barrières, ouais, bien sûr, dans le protocole sanitaire en vigueur pour les événements rassemblant du public. Alors, on aura aussi un stand de la Croix-Rouge, donc on pourra venir se faire tester si on n'a pas forcément de passe, et avec un test antigénique, on pourra rentrer et avoir un pass provisoire même si on n'est pas vacciné, ou voilà, si on... Dès 18h du coup sur la toile des palmistes. Merci beaucoup Marc Barra d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un ancien du coup président de la GCAM, l'association derrière ce festival qui commence ce soir. Merci encore, bonne journée. Merci à vous.